Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors là, on est un petit peu dans un environnement pilote. Pilote pourquoi? Parce que j'ai décidé d'investir YouTube, mais d'investir YouTube sous forme de journaling où on ne verra pas du tout ma tête, parce que en fait déjà ma tête est bien assez sur internet. Et en plus, j'ai pas envie que cet exercice, ce nouveau format, soit source d'angoisse, de moments où je vais devoir me prendre la tête pour faire du montage vidéo, devoir accepter ma tronche tous les jours, de voir ma tronche tous les jours, au moins une fois par semaine, et d'avoir ce genre d'état d'âme en disant ouais puis là ça va pas, j'aime pas ma tronche aujourd'hui, je ne fais pas la vidéo sur YouTube. J'ai pas du tout envie de ça. J'ai envie que ça soit quelque chose de très simple, très naturel, sans montage, très peu de montage. J'ai un outil que j'exploite à franchement depuis le début d'année 2024. J'ai dû exploiter peut-être 5% de sa capacité. J'ai extrêmement les boules de ça parce que c'est un outil qui coûte une certaine somme, pas cher, mais bon, une certaine somme. Je le partage avec Bénédicte. Si Bénédicte écoute cette première vidéo, ce premier pilote, un petit coucou. Et du coup, je ne l'ai pas assez exploité. Là, je me dis qu'il me reste quelques mois avant la fin de cette année de test avec cet outil-là. Voir si ça fonctionne avec mon idée de faire du journaling et de la balancer cet audio sur l'outil, donc l'outil qui est Opus Clip, pour que ça puisse me faire une vidéo avec des images sympas sur YouTube. Et voilà, l'objectif du journaling, c'est de te raconter ma semaine, tout ce qui se passe dans ma semaine, mes expérimentations. Sous forme en fait comme un bugeot, un bullet journal, et puis maintenant ça porte bien d'autres noms. À l'époque, il y a bien 7-8 ans en arrière, j'avais mon petit bugeot, j'adorais, je l'avais customisé, j'avais fait mes sections où je parlais de ce qui m'était arrivé dans la journée, je reprenais des citations qui me plaisaient bien, mes objectifs pour le mois, mon calendrier de la semaine, et puis tout ça, je passais du temps à le customiser, à le décorer en bonne graphiste. Et c'était bien sympa. Et puis, il y a 6 ans, j'ai eu ma fille. Et du coup, faire ce genre de choses, ça passe un petit peu au second plan, voire même à d'autres plans, parce que voilà, pas vraiment le temps de comment dire, customiser un carnet. Après, juste le temps d'écrire dans un carnet, oui, mais j'ai fait le choix de dormir plus que de faire certaines choses qui certes me feraient du bien, hein, mais ce qui me fait le plus de bien, c'est de dormir, de faire des siestes et d'avoir des nuits réparatrices. Alors, on va passer quand même à la présentation, parce que j'imagine que les personnes qui vont regarder ce premier pilote ne vont pas toutes me connaître. Alors, moi, je m'appelle Lydia. Je suis graphiste, web designer et intégratrice web, donc je traduis. Je fais des logos, de temps en temps des affiches et des flyers, mais principalement des sites web et non des sites internet. Je t'expliquerai pourquoi je préfère dire web et pas internet plus tard, dans une autre vidéo peut-être. Et du coup, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. Je suis en CDI dans une entreprise, mais j'ai également une facette freelance. Sur mon poste en CDI, je fais la même chose avec des outils différents. Il faut se l'avouer, en un peu moins glamour, en un peu moins intéressant. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ce freelance-là. Au début, c'était uniquement pour me faire de l'argent de poche. Parce qu'il ne faut pas croire, le métier de graphiste n'est pas super bien payé. Du moins, ça dépend des régions et du niveau que tu as. Et même avec mes 15 ans d'expérience, je trouve que je ne suis pas payée correctement. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc au début, c'était vraiment pour avoir de l'argent de poche.
Et maintenant, c'est vraiment pour le contact avec mes clientes, suivre un projet de A à Z, me sentir vraiment utile. Je me suis affinée ces 4 dernières années. En 2020, j'ai vraiment trouvé mes clientes idéales, ma cible. Donc je travaille pour les praticiennes du mieux-être et non pas du bien-être. Peut-être que là aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo, pourquoi je fais la différence entre mieux-être et bien-être. Donc des praticiennes comme des sophrologues, des thérapeutes, des doulas, des praticiennes en MTC, médecine traditionnelle chinoise. Donc là, c'est pour tout ce qui est mieux-être, santé mentale et émotionnelle. J'ai aussi une autre cible qui est tout ce qui est lié à la parentalité. Étant maman d'une petite fille de 6 ans maintenant, je me suis bien rendu compte que la parentalité avait une part très importante dans la santé mentale et émotionnelle. Et du coup, j'accompagne aussi ces femmes-là, ces accompagnantes, ces éducatrices, ces formatrices à la parentalité, dans le portage, dans le bébé-signe, dans la DME, dans le secourisme, pour les enfants, pour aider les parents, les jeunes parents, à passer ce cap de la parentalité, qui est quand même un cap assez particulier, où on manque de soutien, je trouve, souvent. Et il faut avoir ses épaules, ses oreilles, qui t'écoutent et qui t'accueillent sans aucun jugement, sans se mettant dans la posture de sachante, mais vraiment dans la posture de l'écoute, de l'accompagnement. C'est très important. Ayant vécu un début de parentalité un peu compliqué, je pense, comme beaucoup de mamans et aussi de papas, hein, on va pas mettre que les mamans dans le lot, ça me tient à cœur d'accompagner ces personnes-là. Et puis il y a aussi le côté, on va dire, un peu spirituel, plus développement personnel, dirons-nous. J'adore le design humain. Je suis tombée par hasard dans le design humain. Il y a 4 ans aussi également. Et j'adore cette science. Si tu ne connais pas le design humain, c'est une pratique, une science de développement personnel qui t'aide à comprendre ton fonctionnement, ton énergie et comment tu peux au mieux te comprendre. En gros, quelque part, c'est un peu ton mode d'emploi. Et comment interagir dans ce monde qui est dirigé ou du moins construit par un certain type de population et donc un certain type en design humain, et puis les autres types doivent se plier à cette organisation-là. Et des fois, c'est pas facile, hein, parce qu'on a tous un rythme différent, une énergie différente, un fonctionnement différent. Et pour que ça colle après à ces cases-là que la société nous impose, que j'allais dire propose, mais c'est plus imposé à certains moments de nos vies, ça devient compliqué. Et le design humain est arrivé à moi de manière totalement hasardeuse et ça m'a libéré, levé des poids euh, monstrueux, quoi, parce que étant dans un certain type énergétique qui fait partie de entre 20 et 23% de la population, tu te rends compte que ouais, c'est normal d'être décalé, c'est normal de pas avoir le même fonctionnement, la même énergie. Mais du coup, il ne faut pas en faire une fatalité. Il ne faut pas en faire une fatalité, puis il faut travailler de manière un peu plus stratégique, un peu plus intelligemment, pour pouvoir répondre quand même un minimum à ces codes sociétaux, sans pour autant se brider et se cacher ou se voiler la face, faire ce qu'on peut faire avec les moyens que l'on a et avancer. Donc voilà pour la petite présentation. Et là, c'est l'épisode pilote. Pour voir si mon idée de m'enregistrer en audio, pour ensuite passer cet audio sur Opus Clip, pour qu'il me génère des images quand même assez sympathiques, pour que tu puisses
regarder cet épisode-là, parce qu'on sera sur la plateforme YouTube, de manière peut-être un peu plus, de façon un peu plus agréable. Et pourquoi pas, si tu veux, juste l'écouter en podcast, parce que je me rends compte que certaines personnes vont sur YouTube pour écouter des podcasts. C'est pas du tout mon habitude de consommer les vidéos sur YouTube. Moi, je vais sur YouTube pour regarder de la vidéo. Mais on m'a dit il y a pas très longtemps euh, que cette personne-là allait sur YouTube pour consommer plus des podcasts, plus des éléments en tâche de fond ou à écouter sans forcément regarder son écran. Et je trouve cette approche super intéressante. Après, j'ai envie d'aller sur YouTube parce que c'est une plateforme qui est un peu plus sympa, comparé à Instagram, à Facebook, parce que c'est une plateforme où on peut faire de la recherche par rapport à des mots-clés et à des hashtags, où les contenus sont un peu plus, entre guillemets, evergreen, donc durent un peu plus dans le temps, vu qu'il y a cette fonctionnalité de recherche. Les personnes peuvent tomber beaucoup plus facilement sur des vidéos qui ont été tournées, éditées et publiées il y a 2, 3, 4 ans en arrière, ou peut-être un peu moins, mais bon, avec facilité, et puis après se dire, bon bah alors finalement cette personne-là, je l'aime bien, je vais écouter sa prochaine vidéo qui a été éditée il y a par exemple un an en arrière, et puis se dire, bah finalement, je l'apprécie énormément, je vais regarder les vidéos qu'elle fait là maintenant, ou du moins écouter ce qu'elle propose là maintenant. Et puis de fil en aiguille, ben, créer cette petite connexion. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, qui m'a totalement gavé avec Instagram, de faire des contenus qui sont périmables limite instantanément, où il y a très peu de recherche, même si maintenant l'algorithme Instagram et la plateforme Instagram, je pense, essaye de se positionner en tant que plateforme avec de la recherche un peu plus pointue, parce que quand on met les hashtags maintenant, on tombe sur des recherches assez anciennes et pas forcément nouvelles. Voilà, Instagram évolue, mais n'arrivera sûrement pas au niveau de YouTube ou d'autres plateformes où il y a ce mécanisme-là installé depuis un certain temps. Et puis j'ai envie de tester YouTube et voir ce que ça va donner. Donc voilà pour cet épisode pilote. J'espère que ça va te donner envie de continuer à m'écouter ou de me regarder sur les prochains épisodes. Pas de, pour l'instant, vraiment de planning éditorial. J'ai pas envie de me mettre la pression. L'idéal, ce serait d'avoir un épisode chaque semaine, parce que je vais te parler de ma semaine en journaling, tout ce qui s'est passé, des épisodes assez courts, pour que ça soit consommable assez rapidement et facilement. Mais pas de promesses pour le moment. Juste des idées, et on verra ce que ça va donner.